Bon, Joyce, merci d'être avec nous en tant que jury pour cette 10e édition du Festival européen du film fantastique, une édition anniversaire pour laquelle on a concocté une sélection de 12 films en compétition internationale. Toi-même, l'an dernier, tu as un peu parcouru les festivals avec ton film Blind Sun. Comme tu as pu le voir à Strasbourg, on a une conception finalement assez étendue du film de genre. Est-ce que c'est quelque chose que finalement tu apprécies dans un festival? Oui, oui, évidemment. J'ai vu que même dans la compétition officielle, il y avait quelques films qu'on aurait pu imaginer dans des sections parallèles. Et c'est vrai que ça enrichit notre regard sur... chaque film enrichit notre regard sur l'autre film et donne une étendue au fantastique plus large, quoi, que ce qu'on peut imaginer, oui. Et malgré tout, quand ce sont des films qui ont un rapport immédiat et classique à l'horreur ou au cinéma fantastique, c'est quelque chose que tu apprécies aussi en tant que spectatrice? Ah oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il ne faut pas penser les choses comme si on était obligé de choisir l'une contre l'autre. On peut vraiment être dans une approche, quand on aime un genre, inclusif. C'est-à-dire adorer même... Après, je ne saurais pas donner des exemples, justement, parce que si je donne des exemples, ça met les films dans des cases trop vite. Mais voilà, on n'est pas obligé de se positionner contre quoi que ce soit, mais en aimant une chose, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je crois que tu vis à Paris. Blind Sun, ton dernier film, était tourné en Grèce. Oui. Et si j'ai bien compris, parce que j'ai les oreilles qui traînent, oui. Le prochain est tourné au Japon? J'ai deux projets en fait. Okay. J'en ai un qui se déroule en France et un au Japon. Okay. Et voilà, je ne sais pas lequel va se faire avant l'autre, parce que ça dépend aussi des aléas de production. Pour celui au Japon, j'ai fait un grand travail de documentation, évidemment, et j'ai passé quelques mois là-bas cette année. D'accord. Voilà, donc les deux sont en cours d'écriture. Et du coup, j'ai l'impression que tu as un rapport assez fort finalement au voyage dans tes films. Oui. C'est une forme d'inspiration de délocaliser une intrigue? Je pense aussi que c'est parce que j'ai pas de pays. Je ne me sens pas comme venant d'un pays particulier et certain, puisque depuis mon enfance, j'ai souvent changé de lieu de vie, et que c'est peut-être quelque chose qui me nourrit de changer, et qui n'est pas aussi peut-être anxiogène que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup bougé. Après, je fais vraiment en sorte de l'inclure dans ma narration. Par exemple, pour le film japonais, il faut être quand même prudent à ne pas arriver en ayant l'impression d'être en terrain conquis ou de tout savoir. Donc j'inclus un personnage qui puisse représenter le regard de quelqu'un qui arrive, quoi, comme j'ai fait dans mon premier film d'ailleurs. Pour le film français, je crois que je serais un peu plus à l'aise. Je prendrais plus mes aises parce que j'habite ici depuis une dizaine d'années, donc je commence à connaître un peu. C'est quelque chose que j'ai pu noter d'ailleurs au festival cette année, c'est qu'on a des cinéastes qui abordent les films avec un regard extérieur sur une culture. C'était le cas notamment de, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir Fashionista, qui était qui est donc l'œuvre d'un cinéaste britannique et qui se déroule au Texas et qui aborde véritablement la culture texane en un sens. Et tu disais de ne pas arriver en terrain conquis, mais en même temps quand même garder un regard extérieur. Oui, dans le sens de ne pas être arrogant, quoi. De ne pas penser comprendre les choses trop vite, puisque tout l'intérêt de se délocaliser, c'est d'être curieux, surpris, et de s'imprégner de ce qu'on observe. Donc dans ce sens-là, je dirais oui, c'est plus intéressant de ne pas arriver avec son ego et l'envie de raconter son histoire, mais plutôt l'envie de découvrir une histoire et s'en enrichir, quoi. C'est vraiment une approche différente que, par exemple, tourner quelque chose de fictif en s'inspirant de quelque chose de personnel. Là, ce qui est personnel va peut-être apparaître, mais de façon plus inconsciente dans l'histoire qu'on raconte, quoi.
Et Strasbourg en soi te semble une ville cinégénique? Tu penses que c'est une ville? Ah oui, Ouais, absolument. c'est vrai. Oui, bien sûr. Je pense, bon, déjà, je pense qu'aucune ville ne l'est pas, Mhm. mais que les villes à culture forte comme ça sont très intéressantes, oui, parce qu'elle a une identité très immédiatement visible Mhm. et l'architecture est très belle euh, et préservée, donc oui. Alors, parlons un tout petit peu de ton travail de juré, sans Mhm. entrer dans le, Oui, sans rien dire. sur le processus simplement. Oui. Ok, sur le processus. Euh, je reprends quelque chose qu'on se disait hier soir, c'est que tu avais l'impression aussi que finalement voir les films comme ça, qui sont une sélection finalement faite sur une année de cinéma, ça permet de dégager des thématiques fortes, des thématiques qui reviennent et qui semblent être celles d'une année précise. Oui, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, dont même si on regarde beaucoup de films seul chez soi, on n'a pas ce réflexe de créer des correspondances parce qu'on les voit à distance l'un de l'autre, à chaque fois dans des contextes d'humeur différentes et de voilà. Là, comme on est en train de réfléchir au film de façon très méthodique, oui, on se rend compte qu'une année a une sorte de saveur et que parfois même des détails de type des détails de scénario être une sorte d'air du temps, pas juste des thématiques larges. Euh, mais je peux pas encore dire lesquelles parce qu'on n'a pas tout vu. Exactement. Je ne veux pas m'avancer trop, mais Et au niveau formel, au niveau de la manière de raconter les histoires, de la structure, tu vois aussi se dégager des espèces de modes comme ça en voyant les films de manière rapprochée? je dirais que ça, j'ai l'impression que c'est plus euh, relié au budget. On sent plus. Non, je dirais non. Au budget et au fait que ce soit un premier film ou un film plus. euh, comment dire? Plus avancé, non, pas un film plus avancé. Un deuxième ou troisième film Ouais. du réalisateur. De voir comment un réalisateur s'accommode de son budget quand il n'en a pas ou est juste confortable dans son travail. C'est plus dans ce sens qu'on remarque des choses formellement. J'ai l'impression qu'une des difficultés de ce travail de juré, c'est quelque chose qui revient fréquemment, c'est de juger sur un même niveau finalement des œuvres qui sont très fastement produites et des premiers films qui justement font face à des difficultés simplement d'existence. Oui, et je pense qu'il y a un équilibre à faire de ce point de vue, mais sans tomber non plus dans le fait de devenir militant du côté de la difficulté, de dire oui, il faut... parce qu'un film, c'est quand même le film fini que voit le spectateur. Ouais. C'est pas ce qu'a traversé un réalisateur pour le faire. Mais le fait d'être conscient de ce qu'a traversé un réalisateur pour le faire et être capable de le voir à l'écran rend peut-être un peu plus sensible à l'ensemble du film. Je ne sais pas si c'est clair. Totalement, oui, bien sûr. Donc c'est une sensibilité accrue, mais qui ne doit pas non plus être une seule grille de lecture, parce que c'est absurde, sinon on ne peut plus parler de qualité ou d'un film, si on pense qu'en termes de production, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que les festivals dans la cinéphilie contemporaine ont encore un rôle à jouer dans toutes les propositions que les spectateurs peuvent avoir? Ah oui, ils l'ont encore plus. Je pense que de plus en plus, ils ont un rôle primordial. D'abord parce qu'ils passent les films en salle. Donc peut-être qu'un jour, ce sera le seul endroit où on verra des films en salle. J'exagère, hein, mais dans le sens où le pas que prend de plus en plus les habitudes domestiques de visionnage, Internet, sans être catastrophiste, mais je ne sais pas jusqu'à quand le cinéma sera le lieu où les gens vont découvrir les films ou les regarder. Du coup, peut-être que les festivals deviendront des sortes d'éléments de protection de cet aspect-là dans la pratique de visionnage des films. Et ouais, je pense qu'ils vont prendre un rôle très important. Et aussi, ça après, je ne sais pas si c'est une impression, le fait qu'il y a beaucoup plus de films qui sont faits.
mais oui, ça devient un travail éditorial important aussi. Donc pour deux choses, quoi, protéger la salle et le travail éditorial. Parce que souvent, en plus, il y a un vrai soin à faire attention à la qualité des copies. Il y a tous ces festivals qui se créent sur les rééditions. Oui, et les restaurations. Donc, et les restaurations. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça fait revivre des films de qualité auprès du public. Mais vous avez d'ailleurs une partie qui est l'histoire du cinéma aussi, non? Bien sûr, on a de la rétrospective, ça, super, on montre beaucoup de films de rétrospective et on est attaché aux copies et à la qualité des films qu'on montre. Si on a la possibilité d'en montrer encore en 35 mm, on le fait. Oui, je sais qu'on ne peut pas toujours le faire, mais voilà, ça rajoute une jolie politique à un festival, quoi. Toi, en tant que cinéphile hors festival, tu es attaché au rapport à la salle de cinéma? Ah oui, beaucoup. Oui, je fais attention à ça, parce que c'est facile de prendre l'habitude de ne pas y aller. Et je m'efforce de le faire, ouais. Parce que, surtout pour les films où c'est dans le projet du film d'être vu en salle, très consciemment. Donc, Et alors là, on te demande de voir beaucoup de films en peu de temps. Est-ce que voir des films comme ça de manière soutenue, tu as l'impression que, en tant que cinéaste en préparation de nouvelles œuvres, ça influence ton travail? Si ça durait 3 mois, ce serait dangereux. D'accord. Mais sur une semaine, non, ça va. C'est une belle respiration. Et comme ce dont on parlait avant sur les thématiques qui se dégagent, c'est intéressant de voir les choses par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans des thématiques proches de cette ère du temps ou pas? Mais sinon, non, ça va sur une semaine. Ça ne change pas ta manière de voir ta propre œuvre. Ok, impeccable. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Et puis on te laisse retourner à tes activités de juré maintenant. Merci.